Mais je trouve que c'est normal, parce que l'APR n'est pas un parti politique classique. C'est un parti qui est né à 2 ans des élections, qui très rapidement a pu venir prendre le pouvoir. C'est un parti qui n'est pas structuré. Donc, tu as une sorte d'armée mexicaine, où chacun est chef, chacun dit ce qu'il veut, chacun conteste l'autre. Et le président, quand il est venu au pouvoir, il avait le devoir de structurer son parti. Ils vont vous donner comme argument qu'il est trop occupé par la gestion de l'État, qu'il n'a pas le temps de mettre en place son parti politique. Mais ils ont plutôt, ils sont complets dans Benno Bokk-Yakaar, où ils ont une coalition qui, au pouvoir, chacun gère. En fait, le problème de fond au Sénégal, c'est le problème du système. Le système, il est là. Vous pouvez être dans l'opposition, avoir les meilleures idées au monde, pour dire que dès que je vais au pouvoir, je vais réformer telle ou telle chose. Dès que vous arrivez au pouvoir, le système de lobby est là. Il y a les lobbies maraboutiques, les lobbies franc-maçonniques, tous les lobbies de tous bords. Les intérêts qui gèrent, le lobby étranger, le capital étranger qui est là. Ils vous confinent dans une logique où vous avez du mal à vous en sortir. Vous venez même avec des gens qui, de prime abord, quand ils étaient dans l'opposition, ils sont animés de très bonnes intentions. Dès qu'ils viennent au pouvoir, ils sont dans un système d'accaparement. Chacun cherche comment amasser assez d'argent pour s'en sortir. Je pense que c'est intéressant de relire aujourd'hui le livre qu'avait écrit Malick Ndiaye, Le Sénégal, la société d'accaparement, pour voir quelles sont les logiques qui sont mises en place pour capturer l'État et capturer les ressources de l'État. Parce que vous êtes dans un pays pauvre, c'est un système qui est mis là. Vous êtes au Sénégal, c'est l'un des rares pays au monde où quelqu'un est au pouvoir, il vole l'argent, on le prend. Ce sont les populations qui elles-mêmes sortent pour défendre la personne, laisser là, il n'a rien fait. Alors les impôts que les gens ont volés, c'est vos impôts à vous. Mais quand les gens vont au pouvoir, ils prennent l'argent. Ils font ce qu'on appelle le trickle down. Ils redistribuent l'argent dans l'entourage en pensant que toi, quand je donne de l'argent, que moi j'ai volé, demain il faudra me défendre en disant que j'ai fait un bienfait pour toi. C'est tout un système qui est là. Mais il ne faut pas toujours jeter la pierre sur les politiciens. Les politiciens qui sont au pouvoir, là, qui sont dans les partis politiques, ce n'est pas des Maliens, ce n'est pas des Zimbabwéens, ce n'est pas des Kosovars, ce n'est pas des Gambiens, c'est des Sénégalais. C'est nos frères, c'est nos sœurs qui sortent de notre maison. Mais qui sont peut-être éduqués de cette façon, quand ils se réveillent le matin, ils cherchent que l'avoir. Parce que quand vous êtes dans un pays où la philosophie aujourd'hui la plus développée, c'est où les gens se réveillent le matin, ils n'ont aucun plan pour travailler. Le seul plan qu'ils ont, c'est comment dribbler des gens pour s'en sortir. Comment faire l'escroquerie. Mais je vous renvoie au livre de Abidat Sofal qui s'appelle L'Empire du mensonge, son dernier livre. Mais il résume parfaitement qu'est-ce qui est devenu la société sénégalaise aujourd'hui. Ça, c'est tous les partis politiques. Si vous regardez l'histoire des partis politiques au Sénégal, ça s'est toujours déroulé comme ça. Mais ces dernières années, il n'y a même pas de partis politiques. Vous n'entendez plus de bureaux politiques se réunir, vous n'entendez plus de maisons de partis, d'écoles de partis, de formation, il n'y a plus de formation. Quand des choses se passent, c'est 2 ou 3 personnes qui se réunissent, qui prennent des décisions en disant, voilà, on va liquider Dieu, on va combattre des gens. Aujourd'hui, nous sommes dans une ligne de positionnement. Certains peuvent se dire peut-être que c'est le dernier mandat de Macky Sall, comment se repositionner. Certains aussi quittent Macky Sall en faisant des calculs, en se disant, bon, vers la fin, il faut que je quitte, je commence à m'opposer pour me positionner par rapport à l'autre pouvoir qui va venir. Les gens ne sont pas aussi idiots, ils comprennent ce qui se passe. Vous ne pouvez pas accompagner quelqu'un pendant 10 ans, 15 ans, vous êtes avec lui, vous avez tous les privilèges, vous attendez les dernières années peut-être pour dire qu'il va partir, qu'il va quitter le pouvoir, vous le quittez et commencez à le critiquer pour vous repositionner par rapport à l'opinion, par rapport à d'autres. Il faut respecter les gens. Les gens savent ce qui se passe dans ce pays, comment les gens manœuvrent par rapport à beaucoup de choses. C'est ça fondamentalement qui se passe dans ce pays. Les partis politiques au Sénégal sont en crise. Crise de légitimité, crise de légalité, crise de représentativité. Aujourd'hui, il y a le professeur Mbouch qui avait déposé il y a bientôt 20 ans un document concernant le financement des partis politiques, mais les politiciens n'ont jamais voulu que le financement soit discuté. Parce que normalement, le ministère de l'Intérieur, chaque année, doit faire l'inventaire des financements des partis politiques pour savoir l'argent qui fait fonctionner les partis, vient d'où, qui l'a financé. Nous sommes dans un environnement aujourd'hui qui est totalement déstabilisé avec le terrorisme, avec le blanchiment, avec l'argent de la drogue. On ne sait pas comment fonctionnent les partis politiques. Mais quand vous êtes aussi dans un parti politique, vous voulez avoir la parole, vous ne payez pas la location, vous ne cotisez pas, vous ne faites rien. C'est le leader qui fait tout. C'est lui qui loue le local, qui loue les chaises, qui donne de l'argent quand il y a des problèmes. Mais naturellement, il dit que le parti lui appartient. Parce que vous, les militants, vous ne participez pas. Donc les militants, ils sont dans les partis parce qu'ils sont dans le système alimentaire. Ils cherchent à manger parce qu'ils sont dans la pauvreté. Même il y a, pour moi, il y a une stratégie
de maintenir les gens dans la pauvreté pour qu'ils soient beaucoup plus dociles. Si on avait permis aux Sénégalais de s'en sortir, d'avoir des moyens, la conscience citoyenne va se développer. En ce moment, ils seront beaucoup plus exigeants pour appuyer beaucoup de choses. Mais quand les gens sont dans une précarité, quand ils se réveillent le matin, ils sont contraints de les chercher à manger, pensez qu'ils sont là à quelques des questions de gouvernance, s'ils ont pas été gérés ou pas. Non, ils cherchent d'abord à nourrir leur famille. Ils sont dans la précarité. Et cette précarité fait qu'il n'y a pas un contrôle justement de la gouvernance. Donc, quelle que soit la personne, même si c'est une personne normale, même si elle n'est pas vice-présidente de l'Assemblée nationale, quelle que soit la personne, les insultes de ce genre sont ignobles, sont répugnantes. Parce que sur quoi si c'est quelqu'un qui est responsable. Maintenant, le problème fondamental qu'il faut voir, qui a sorti des insultes? Qui les a mis sur la place publique? Moi, je pense que si la police fait son enquête de la gendarmerie, il peut bien remonter à la source. Qui a mis les insultes sur la place publique? Est-ce que les insultes de Moustapha Cissé Lo, c'était des insultes dans un cadre privé, qui ont été ressortis de leur cadre? Et quand on ressort ces insultes aussi, il y a une loi qui est là, qui sanctionne les gens qui le font. Je pense qu'il faut une enquête pour bien savoir qui a fait quoi. Oui, si c'est lui qui les a mis sur la place publique, aujourd'hui, rien n'empêche au procureur d'entendre Moustapha Cissé Lo. L'Assemblée n'est pas en session. Quand l'Assemblée est en session, on ne peut pas convoquer le député. Quand elle n'est pas en session, le procureur peut convoquer le député qui a fait ce qu'on appelle un flagrant délit pour l'entendre. Je pense que la justice aussi doit jouer son rôle, faire son travail. Parce qu'il faut éviter qu'au Sénégal, qu'on ait le sentiment que si c'est Alassane Samba Diop ou bien pour le paysan du Fouta qui fait quelque chose, très rapidement on gère ses problèmes, on l'appelle, on l'entend. Quand c'est des gens qui ont des pontes, on essaie de tergiverser. Et ça crée un sentiment d'injustice qui font que ça crée de la révolte chez les populations. Il faut que tout le monde soit mis sur le même pied d'égalité par rapport à la justice et à tout.